Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a visité le centrale solaire Toyo à Hawassa, saluant le potentiel de production de haute technologie et d'exportation. Le sommet des partis politiques africains ouvre la voie à une transformation de scène politique du continent, parti de la prospérité a déclaré. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC et moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à l'usine Toyo Solar située dans le parc industriel d'Hawassa exploité par une entreprise vietnamienne. Au cours de cette visite, il a observé les activités de production de cellules solaires actuellement en cours, saluant le rôle que joue cette usine dans le développement industriel et économique de l'Éthiopie. Abiy Ahmed a également indiqué que bien que des autres usines solaires soient encore en construction, celles déjà opérationnelles représentent une avancée importante pour l'Éthiopie dans sa quête d'investissement étranger stratégique et dans ses engagements. La visite intervient après des discussions précédentes avec le président de Toyo Solar qui avait promis de lancer la production sur ce site. Le parc industriel d'Hawassa reste un centre clé pour l'industrialisation du pays soutenu de la fabrication de technologies de pointe et orientée vers l'exportation. L'ambassadeur d'Éthiopie en Russie, en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Moscou, a organisé un forum d'investissement axé sur le secteur manufacturier réunissant des dirigeants de la Chambre des représentants de 29 entreprises russes désireuses d'explorer l'opportunité en Éthiopie. Le président de la Chambre de commerce et industrielle de Moscou, Vladimir Mikhailovich Platonov, a salué les liens profond entre l'Éthiopie et la Russie et a souligné l'engagement croissant de la Russie auprès des pays africains et asiatiques. L'ambassadrice d'Éthiopie en Russie, Gannet Choma, a qualifié ce forum d'étape clé dans le renforcement des liens diplomatiques et commerciaux. À l'occasion, les entreprises russes ont manifesté de leurs intérêts pour le secteur tels que la production d'engrais, la transformation alimentaire, l'assemblage de machines agricoles, le recyclage des déchets et de matériaux de construction. Lucie et Salam mettront en lumière la richesse de la patrimoine préhistorique de l'Éthiopie en Europe centrale. La ministre du Tourisme Salam Kassa a noté que le reste de Lucie Dinkanesh et Salam mettront en valeur la riche patrimoine préhistorique de l'Éthiopie d'une manière inédite lors de leur séjour en Europe centrale. Ces fossiles humains d'une importance exceptionnelle, découverts en Éthiopie et confirmés comme de plus anciens dans le domaine des études sur l'évolution humaine, ont voyagé jusqu'à Prague. La cérémonie d'adieu à l'aéroport international de Pole s'est déroulée en présence de Salam Kassa, ministre du Tourisme, et Miroslav Kosek, ambassadeur de République tchèque en Éthiopie. Une exposition internationale mettant en valeur le riche patrimoine éthiopien se tiendra en Europe centrale qui représentera Lucie et Salam au musée de Prague. Les fossiles démontreront au monde que l'Éthiopie est bel et bien la terre des origines de la véritable berceau de l'humanité. Ces fossiles précieux seront présentés dans une exposition historique intitulée Origines humaines et fossiles au Musée national de la République tchèque qui ouvrira ses portes le 25 août 2025. L'exposition offrira au tourisme et aux chercheurs européens une occasion unique de les observer de près.
Le sommet des partis politiques africains récemment organisé au Ghana a marqué une étape historique dans la transformation du continent avec les objectifs d'assurer la prospérité globale et de ses populations et de propulser une transformation multidimensionnelle à travers l'Afrique, a dévoilé Bekela Hurissa, représentant responsable de la relation publique et internationale du Parti de la prospérité. Une délégation de haut niveau conduite par le vice-président et vice-premier ministre du Parti de la prospérité, Adam Farah, a participé au sommet. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Bekela Hurissa, responsable des relations publiques et internationales du PP et membre de la délégation, a noté que le thème même du sommet indique qu'il est impératif de briser le piège des partis politiques africains enfermés dans des groupes d'intérêt étroits. Lors du sommet, le vice-président du parti, Adam Farah, a prononcé un discours luminaire à temps appris. L'Éthiopie et le Botswana renforceront leur coopération bilatérale et s'appuieront sur des valeurs partagées telles que l'unité africaine et le multilatéralisme et le respect de l'état de droit. Les relations entre les deux pays ont été qualifiées d'excellentes par l'ambassadrice du Botswana en Éthiopie, Tebelelo Bwang. Un protocole d'accord est en cours de finaliser pour développer la coopération agricole. Le Botswana, reconnu pour la qualité de sa viande bovine et de son expertise vétérinaire, souhaite collaborer avec l'Éthiopie qui a réalisé des avancées, notamment en production animale et végétale. Les deux pays renforceront également leur connectivité grâce à l'Ethiopian Airlines qui dessert désormais Garbon et Maun. Un partenariat avec la Commission de la viande de Botswana facilite l'exportation de viande vers les marchés internationaux. Sur le plan diplomatique, les deux pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine réaffirment leurs engagements pour la stabilité régionale et de la coopération multilatérale au sein de l'organisation comme l'ONU, l'OEACP et le groupe des 77. Et pour conclure, le président de la commission permanente en ressources humaines de l'emploi et de la technologie, Dr Nagari Lencho, a affirmé que le développement des technologies numériques constitue un levier essentiel pour assurer une prospérité nationale et universelle. Dans ce cadre, le ministre de l'Innovation et de la Technologie a lancé plusieurs applications numériques destinées à moderniser l'administration publique. Ces outils concernent notamment la gestion du courrier, de la transport, de la planification et le contrôle et diverses tâches administratives. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Beliko Molla, a indiqué que ces applications visent à améliorer l'efficacité des services gouvernementaux en les rendant plus rapides, numériques et économiques en tant que ressources humaines. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité le centrale solaire Toyo à Awassa, saluant son potentiel de production et de haute technologie et d'exportation. Le sommet des partis politiques africains ouvre la voie à une transformation à la scène politique continentale, a déclaré le Parti de la prospérité. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Morkan avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.